Alors, une des erreurs mathématiques les plus répandues, les plus classiques, et parmi celles qui chevauchent en termes de niveau des élèves qui la commettent, en termes d'années d'études des mathématiques, parmi celles qui chevauchent le plus large panel de niveaux en question. Eh bien, cette erreur, c'est de diviser par zéro. Mais on ne divise pas par zéro en général sciemment. On a souvent dogmatiquement le côté on ne divise pas par zéro, certes. On le fait la plupart du temps sans s'en rendre compte. Dans ce cas assez générique, en fait, on prend trois réels A, B et C. Un élève qui lit AB égale à C a tout de suite envie de dire bon, bah, du coup, ça fait que B égale C. Sauf que non, puisque quand vous faites ça, vous divisez par A. Et il se peut que A soit nul. Je n'ai pas dit que A était non nul. Donc en fait, ceci est faux, et la réalité c'est alors B égale C ou A égale 0. On a soit ça, soit ça. Alors, pourquoi en fait? Bah oui, parce que AB égale à C, bah ça équivaut à dire que A facteur de B moins C égale 0 en fait, si on passe tout du même côté. Et par le fait qu'un produit de deux réels est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul, eh bien du produit est nul, donc A égale 0 ou B moins C égale 0, eh bien vous retrouvez en fait une équivalence. Bon, le si alors n'est pas faux, mais il y a une équivalence en fait entre AB égale à C et A égale 0 ou B égale C. Donc il faut faire très attention, effectivement, à ne pas diviser par 0. Nous, ce qui nous intéresse dans cette série de vidéos, dont c'est la 9e, série de vidéos de rudiments de calcul matriciel, donc introduction au calcul matriciel, et bien ce qui nous intéresse, c'est le cas des matrices. On va prendre A, B, C, trois matrices carrées de taille n. Le M est très bizarre là, Mn de R, avec n un certain entier naturel non nul. Tel que AB égale AC. Le produit matriciel AB est égal au produit matriciel AC. Bon, on pourrait se dire, ok, bon bah, faisons attention, donc d'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire AB égale AC? Ça veut donc dire que A facteur de, donc AB moins AC, on va y aller par étapes, égale 0. Et en factorisant à gauche par A, puisque A est, dans les deux termes de la différence là, il est à gauche, on a donc que A facteur de B moins C est égal à 0. La matrice A fois la matrice B moins C est égale à 0. Et bien là, on pourrait se dire, bon bah ok, bon, je vais vous aider un peu. Je vais supposer que A n'est pas la matrice nulle. La matrice nulle de taille n. On va dire, ok, A n'est pas la matrice nulle, donc bah là, on peut tranquillement diviser par A. On n'a pas parlé de division par matrice, donc c'est ça le problème. On ne peut pas dire, puisque A est non nul, que B moins C est nul. En fait, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire ça? Eh bien, si on veut parler de manière savante, l'anneau... Je vais éviter ce genre de terme, mais l'anneau Mn de R, donc l'ensemble Mn de R muni de certaines lois avec certaines conditions sur ces lois, donc la loi plus, la loi fois, cet ensemble-là, donc je vais plutôt dire qu'un ensemble, même si les puristes ne voudront pas forcément, l'ensemble Mn de R n'est pas intègre. Le produit n'est pas intègre sur Mn de R. Ce que ça veut dire, c'est que votre histoire de un produit de facteur est nul, si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul, n'est plus vrai sur Mn de R. On peut très bien avoir un produit de deux matrices qui me donne la matrice nulle sans qu'aucune des deux matrices ne soit la matrice nulle. Prenons par exemple le cas où je vais prendre A, donc là je sors un peu de cet exemple, A égale 1, 0, 0, 0, B égale 0, 0, 0, 1, ces deux matrices-là carré de taille 2, et calculez-moi le produit AB. Si on calcule le produit AB, donc on fait au brouillon, tac, 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 bon, ça se voit, mais on s'habitue un peu à le calculer au brouillon, hop, ligne colonne, 1 fois 0 plus 0 fois 0, ça fait 0, 1 fois 0 plus 0 fois 1, ça fait 0, 0 ici et 0 là. On obtient que AB est égal à la matrice nulle de taille 2. J'ai noté ça bizarrement ON de R, non, j'ai mélangé les choses, donc ON. Je note ON la matrice nulle de taille N. AB, c'est la matrice nulle de taille 2. Donc non, ce n'est pas une réaction chimique. Et pourtant, A est différent de la matrice nulle, et B aussi. Donc, vous ne pouvez pas, malheureusement, même lorsque la matrice A n'est pas nulle, vous ne pouvez pas, à partir de AB égale à C, écrire que B égale C. Ceci n'implique pas nécessairement que B égale C. Donc prudence, prudence, effectivement. Il y a beaucoup de similitudes avec les opérations qu'on fait sur R, dans le monde des matrices. Il y a des choses qui sont différentes, vous en avez vu certaines déjà, vous avez vu que le produit matriciel n'était pas commutatif. Eh bien, en fait, on connaît certaines règles précises
par exemple, cette règle-ci, elle est facile à retenir, le fait que le produit matriciel n'est pas... Il n'y a pas d'intégrité au niveau du produit matriciel. Donc, un produit de facteurs peut être nul sans qu'aucun des facteurs ne soit nul. Mais en fait, on ne se rend pas forcément tout de suite compte des conséquences que ça a sur les calculs. Alors, avoir AB égale AC, bah non, il faut y aller tranquillement. En fait, le plus prudent, c'est de vraiment d'être... Enfin, le plus... Je vais me répéter. Le plus prudent, c'est d'être prudent, super. Non, le plus judicieux, c'est d'avancer prudemment. AB égale AC, on a le droit de soustraire la matrice AC de côté, donc ça fait AB moins AC égale 0, mais 0, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien sûr, c'est la matrice nulle, et ça, faudra faire attention quand vous allez avoir les matrices en classe. À un moment donné, on va écrire 0, et ça sera à vous de comprendre dans le contexte si c'est la matrice nulle, le réel 0 ou autre. Voilà. A facteur de B moins C égale la matrice nulle, et on peut juste dire ça, en fait. On est bloqué là. Nous verrons probablement, au cours des prochaines vidéos, dans quelle situation est-ce qu'on peut quand même arriver, avec une autre hypothèse, au fait que en fait, B égale C. Donc B moins C, que cette matrice est nulle en fait. Voilà, voilà. À très bientôt pour la suite.